Je ne veux plus entendre tes excuses. Je t'ai parlé de ce projet 1 million de fois. Demain matin à 8 h, ce projet doit être sur mon bureau. J'ai voyagé dans le temps. La propriétaire d'origine était une infirme au visage défiguré. Oh, Chloé, laisse-moi t'aider. Espèce de salope inutile. Tu n'arrives même pas à faire ça correctement? Maintenant, nettoie ce bazar. Non, non. Oh, Chloé, arrête de te disputer avec Julien. Tu es humaine ou un fantôme? Tu étais morte il y a à peine un instant. Le roi des enfers m'a trouvé trop ingérable. Il n'a pas osé me garder. Alors il m'a renvoyé. Quoi? Déçue, Vanessa. Ne me tue pas. Chloé, j'ai eu tort. Donc c'est la propriétaire d'origine qui a été harcelée à mort. Son visage est défiguré, et sa jambe est infirme. Asmaaf. Quelle poisse. Mais puisque j'ai pris le contrôle, je vais transformer cette situation en une victoire royale. Vanessa, elle a une ombre. Elle est vivante. Pas un fantôme. Quoi? Elle n'est pas morte? Où est ce bâtard de Julien? Rends-moi ma sœur. Chloé, tu vas bien? J'arrive trop tard. Encore toi, briseuse de ménage. Je vais t'abattre. Daisy, recule. S'occuper de quelqu'un comme elle ne vaut pas que tu te salisses les mains. Je m'en occupe moi-même. MCF. Difficile à tuer, hein? Mais c'est bien que tu ne sois pas morte. Au moins cet endroit ne sera pas hanté. Chloé. Mon conseil? Sois intelligente. Fais tes valises et retourne dans ton trou perdu. Ne m'oblige pas à recommencer. Qu'est-ce que tu crois faire? Chloé. Comment oses-tu me frapper? Attends que je le dise à Julien. Il te cassera l'autre jambe aussi. Et alors si je t'ai frappé? Apprendre les bonnes manières à une maîtresse, c'est ce que fait une épouse légitime. Espèce de moche infirme inutile. Julien a la nausée rien qu'en te regardant. Comment oses-tu? Tu dois vouloir mourir. Que je vive ou que je meure, ce n'est pas la question. Mais une femme comme toi, qui séduit un homme marié, serait plongée dans une rivière autrefois. De nos jours, tu serais exhibée dans les rues. Daisy. Cette première gifle était la mienne. Sa bouche est sale de toute façon. Aide-moi à la lui rincer. Compris. J'avais envie de gifler cette briseuse de ménage. Toi, qu'est-ce que tu crois faire? Je suis Mademoiselle Vance. Tu vas payer pour ça. Pour moi, tu as l'air parfaite là. Ça, c'est pour avoir séduit un homme marié. Et ça, c'est pour avoir maltraité Chloé. Salope. Chloé. Tu mourras d'une mort misérable. D'accord, Daisy. Ne te fais pas mal à la main. Les gens comme elle n'apprennent jamais la leçon. On dirait que cette gifle ne t'a pas fait rentrer la raison. Très bien. Alors je vais m'assurer que tu en aies ton compte. Chloé, tu as fini? Chloé, tu as fini? Julien, tu dois me soutenir. Chloé a perdu la tête, elle s'est alliée à un étranger pour me tuer. Chloé, qu'est-ce que tu manigances encore? C'est l'anniversaire de Léo aujourd'hui? Tu fais exprès, juste pour me gâcher la journée, c'est ça? Chloé a dit que tu as bâti ta fortune sur son dos. Et elle m'a traité de domestique. Elle ne te respecte pas du tout. Elle ne se comporte pas du tout comme une matriarche de la famille Sterling. On dirait que la gifle que je t'ai donnée n'était pas assez forte. Toi. Éloigne-toi de moi, monstre hideux! Ne brutalise pas, Vanessa! Léo, je suis ta vraie mère. C'est elle la maîtresse qui détruit notre famille. Je n'ai besoin que de Vanessa. Tu es si hideuse. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Éloigne-toi de moi. Très bien. Puisque je suis ta mère, je ne te laisserai pas grandir si mal élevée. Ah, Vanessa, attention. Chloé, toi.
Comment oses-tu me lancer quelque chose? Je visais cette salope de briseuse de ménage. Je ne m'attendais pas à ce que tu te mettes en travers. Quelle touchante démonstration d'amour entre deux tricheurs. Tu es folle. Espèce de folle. Ah, raté. Avec un corps usé par l'alcool et les femmes, tu crois pouvoir m'atteindre? Toi. Sors de la maison Sterling. Et ne reviens jamais. Je veux divorcer. Très bien. Julien, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui me plaque. C'est moi qui te plaque. Daisy, allons-y. Entrez. Chloé. Je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Ne faites pas attention au désordre. Et je n'ai pas non plus eu le temps de le réparer. Asseyez-vous. Heureusement, quand j'ai voyagé dans le temps, tout ce que j'avais sur moi est venu avec moi. Oh mon Dieu, Chloé. Qu'est-ce que c'est que cette plaque lumineuse? Oh mon Dieu, il y a des petits personnages qui bougent dedans. De la magie noire. Comment cette chose peut-elle être aussi magique? Est-ce qu'on peut même manger ça? Bien sûr. Cette chose ici, ça s'appelle un smartphone. C'est un trésor venu du futur. Avec ça, on peut tout savoir, passé et présent. Devenir riche sera du gâteau. Allez-y, mangez. Daisy, un mois, juste un mois. Je ne vais pas juste faire fortune, je vais soigner ma jambe et guérir ce visage. Ce visage, oh, en ce moment, il est tellement mauvais qu'il ferait peur même à un fantôme. Chloé. Madame Sterling va bientôt revenir. Si elle te voit dans cet état, elle sera certainement dégoûtée. Elle serait dégoûtée. Une fois que grand-mère sera de retour, je vais m'assurer qu'elle voit une Chloé toute nouvelle. À ce moment-là, ceux qui seront mis à la porte, ce sera cette bande d'ingrats de la famille Sterling. Je vais m'assurer qu'ils sachent exactement qui est hors de leur ligue. Oh, Madame Sterling, vous n'avez pas idée, cette salope est devenue tellement arrogante, c'est incontrôlable. Regardez-la, elle a l'air à moitié morte. Elle ne tiendra pas longtemps. Ah, m'pêche. Oh, elle ne peut pas mourir, pas encore. La vieille dame chérit le plus cette salope. Si elle découvre que Chloé est morte, elle enquêtera jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le grand anniversaire de grand-mère est le mois prochain, et elle sera de retour. Quelle est la précipitation? Vous voyez, la vieille dame tient surtout à sauver la face. Nous devons nous assurer qu'elle voit, à son banquet d'anniversaire, cette salope agir comme une folle et se ridiculiser complètement. Sans que nous levions le petit doigt, la vieille dame elle-même, oh, la jettera dehors sur son derrière. À ce moment-là, le titre de Madame Sterling sera à vous pour la prendre. Mon Dieu, Chloé, c'est vraiment toi? Regarde-moi cette taille, ces jambes. Tu es encore plus canon qu'une star de cinéma. C'est le yoga dont tu parlais? Incroyable. Oh, ça? Ce n'est rien. Quand j'en ai envie, je peux attirer tous les regards. Toute cette souffrance n'aura pas été vaine. Au moins, j'ai récupéré mon visage. Mais Chloé, et grand-mère? Et si cette briseuse de ménage lui souffle encore des choses à l'oreille? Ne t'inquiète pas. Plus elle chuchotera fort, plus je lui enlèverai ce sourire narquois de la figure. Chloé? Chloé est là? Madame Sterling est de retour, elle exige de vous voir. Vous devez rentrer tout de suite. Ils sont là. Que le spectacle commence. Chloé. Tu es absolument magnifique. On dirait une vraie fée. À côté de toi, Vanessa n'est rien. Ce n'est qu'une bonne à tout faire. Fée. Je ne suis pas une fée.
Je suis un esprit vengeur, revenu de la tombe. Vanessa, Julien. Vous me devez une dette. Et aujourd'hui, je viens la réclamer. Bonjour, arrière-grand-mère. Je vous souhaite une joie et une prospérité sans fin, et une vie aussi longue et solide que les montagnes. Oh, mon cher arrière-petit-fils. Je ne t'ai pas vu depuis 3 ans, et tu as tellement grandi. Viens ici, mon chéri. Fais un câlin à ton arrière-grand-mère. Léo, ta mère t'a si bien élevé. Tu es si gentil, et si bien élevé. Il semble que, même si Chloé n'a pas été en bonne santé, elle a vraiment mis tout son cœur à t'élever correctement. Arrière-grand-mère, ne parle pas de cette femme horrible. Femme horrible. C'est ta mère. Ce n'est pas ma mère. Vanessa est tout ce dont j'ai besoin. Cette femme horrible est laide et terrifiante. Elle a même jeté des choses sur papa. La dernière fois que j'ai eu de la fièvre, j'ai failli mourir. Elle ne m'a même pas regardée. Elle a juste dormi dans sa chambre. C'est Vanessa qui m'a emmenée à l'hôpital. Julien. Ce que l'enfant a dit est-il vrai? Comment Chloé a-t-elle pu faire une telle chose? Comme je le pensais. Voyons voir quels autres tours ces clowns ont dans leurs manches. Vous, là. Qui êtes-vous? C'était qui, tout à l'heure, qui a dit que je n'avais pas le cran de me montrer? Papa, c'est vraiment la princesse des fées? Elle me dit quelque chose. Grand-mère, je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire, grand-mère. Que la santé et la longévité soient avec toi. Brave fille. J'ai toujours dit que notre Chloé était la plus jolie. Alors, qui disait des bêtises tout à l'heure? Qui disait que la belle-fille des Sterling était défigurée? C'est clairement une déesse. Sa prestance est bien meilleure que celle de Vanessa. Quelle honte! Quel scandale! Grand-mère. Une épouse convenable, issue d'une bonne famille, ne se serait jamais habillée comme ça. Vanessa, avoue-le. Tu es juste jalouse. Moi? Jalouse de toi? C'est ridicule. C'est toi qui es jalouse de moi. À l'esprit mal tourné, tout est impur. Attendez. Mais Chloé était défigurée, et elle était estropiée. Tu dois être une imposture. Où est le manteau d'hiver que je t'ai offert? Et où as-tu trouvé ces vêtements? Une imposture pourrait aussi les imiter. C'est vrai. Les brûlures ne guérissent pas si vite. Se pourrait-il qu'elle ait engagé une actrice? Exactement. Elle doit être une fausse. Cette salope a perdu toute dignité il y a longtemps. Pour s'accrocher à son statut de belle-fille des Sterling, elle oserait engager une actrice de pacotille pour vous tromper, maman. Vraiment désespérée. Julien. Regarde-moi bien. Suis-je vraiment ta femme, oui ou non? Ou bien quelqu'un t'a ensorcelé, au point que tu ne reconnais même pas la femme qui dort à tes côtés? Julien, tu ne reconnais même pas ta propre femme? Reconnaître? Bien sûr que je la reconnais. C'est mon épouse légitime. Chloé? Tu vois, je t'avais dit que c'était Chloé. C'est un mal pour un bien. La bonne santé de grand-mère est la vraie bénédiction pour la famille Sterling. Regardez-la. Elle devient de plus en plus belle. Même plus belle que quand elle était jeune, si vous voulez mon avis. Comme prévu, Monsieur Sterling a vu juste. Madame Sterling est tellement élégante maintenant, c'est une personne complètement différente d'avant. Toi, c'est vraiment maman. Maintenant, tu te souviens de m'appeler maman? Pas cette fausse mère qui ne t'achète que des bonbons. Cet idiot de Julien. S'il avait juste dit non, le divorce aurait été prononcé. Et maintenant, tout est fichu. Chloé, toi, ton visage et ta jambe, comment sont-ils complètement guéris? Qu'est-ce qu'il y a? Déçu? Oh, non, 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 je suis juste surpris. C'est un miracle. Quel miracle! J'ai juste eu la chance d'obtenir une ordonnance secrète pour enlever les cicatrices et régénérer la peau, c'est tout. Mon Dieu, quelle ordonnance magique est-ce là? Madame Sterling est vraiment bénie. Non seulement elle est belle maintenant, c'est une récompense pour sa vertu. Le rétablissement de Chloé est une bonne chose. Mais pourquoi humilier Madame Sterling en public comme ça? Ce manteau que j'ai envoyé la dernière fois a été personnellement choisi par Madame Sterling. C'était un geste de bonne volonté. Chloé, tu méprises mon cadeau? Est-ce que tu essaies de m'humilier exprès? Bonne volonté? Alors ce manteau en haillons, à la taille d'un enfant et sans boutons, a été personnellement choisi par Madame Sterling? Tu veux dire que tu veux que mes boutons sautent et que je tombe en public à nouveau, comme au dernier banquet, pour humilier à nouveau la famille Sterling? De quoi tu parles? C'est absurde. Diffamation? Tu mens comme tu respires. Pourquoi irais-je salir le nom de ma propre famille? Tu ne voulais tout simplement pas le porter, alors tu inventes des mensonges pour me piéger. Vanessa. Cette tenue est passée entre vos mains. Est-ce qu'un de vos gens l'a échangé? On me piège. Ce que j'ai livré était un manteau de soie flambant neuf. Écoutez, ça doit être un domestique qui a gardé la belle pièce pour lui et l'a remplacée par de la camelote. Chacun pour soi. Ah.
Quel spectacle! Monsieur Sterling, Madame Sterling, vous devez voir la vérité. Je suis ici depuis 10 ans, je n'oserais jamais voler. Le colis de Mademoiselle Vance? Je ne l'ai même pas ouvert, je l'ai livré directement. Ah, vraiment? Donc si ce n'est pas Madame Sterling, et ce n'est pas Mademoiselle Vance, alors ce doit être Wayne, qui vole son propre maître. Il ruine la réputation de la famille Sterling. Ça dépasse le simple vol. La dernière fois, au banquet, il nous a embarrassés en public. Et maintenant, au banquet d'anniversaire de grand-mère, il réessaie le même tour. Comment osons-nous garder quelqu'un comme ça? Qu'est-il arrivé aux règles de la famille Sterling? Livrez-le à la police. Monsieur Sterling, Madame Sterling, je jure que je ne l'ai pas pris. Croyez-moi, je vous en prie. Si Wayne finit vraiment au poste, il ne tiendra pas 5 minutes sous l'interrogatoire. Il me dénoncera à coup sûr. Alors, c'est fini pour nous, Julien. Wayne peut être un idiot, mais il fait toujours partie de la famille. S'il est emprisonné, ça va ruiner sa vie. Il a toute une famille qui dépend de lui. C'est la première fois, laissez-le partir. Allez, Chloé. Écoute, rien n'a vraiment disparu. Pourquoi en faire tout un plat? Virez-le et qu'on en finisse. Le virer? Julien, ce n'est pas vrai, et tu le sais. Comment ça, aucune perte? Et la réputation de la famille Sterling? Ça ne compte pour rien? Et avec grand-mère juste là, tu oses encore protéger un voleur? Qu'est-ce que tu manigances? N'est-ce pas, grand-mère? Vous avez toujours détesté les traîtres. Bien dit. La famille Sterling fonctionne avec des récompenses et des punitions claires. Quoi, on le garde comme un animal de compagnie? Livrez-le à la police. Laissez-les s'occuper de lui. Garde. Madame Sterling. Monsieur Sterling. Je jure. Je n'ai rien pris. Monsieur Sterling. Madame Sterling. Je suis innocent. Julien, Chloé ne fait pas que punir un domestique. C'est une gifle directe en pleine figure. Tu viens de demander à le laisser partir, et elle est allée dans ton dos pour que grand-mère le fasse arrêter. Elle ne te laisse aucune dignité. Grand-mère, tu vois, Chloé est aussi de retour maintenant, notre famille est à nouveau réunie. Pas besoin de s'inquiéter pour de telles broutilles. Le festin de bienvenue au restaurant de la Rive, je l'ai déjà tout organisé pour vous. Bien. Mangeons. Chloé, donne-moi un coup de main. Tout le monde, asseyez-vous. Grand-mère, pour célébrer votre retour, Vanessa s'est donné la peine de vous offrir un cadeau. Elle l'a écrit elle-même, vous souhaitant une longue et saine vie. Cette calligraphie montre un vrai talent, des années de pratique y sont passées. Un texte écrit par un autre, et elle ose dire que c'est son œuvre. Maman, pour maîtriser cette écriture, elle a cherché des maîtres en calligraphie, jour et nuit s'entraînant pendant des mois, jusqu'à ce que ses mains enflent. S'il vous plaît, Madame Sterling, ça suffit. Tant que grand-mère est heureuse, c'est ce qui compte. C'était très attentionné de votre part. Dépêche-toi, range-le. À propos, Chloé, tout le monde sait grand-mère te chérit le plus. Maintenant que son grand anniversaire est là, je suis sûre que le cadeau que tu as préparé doit être encore plus attentionné. Et bien plus précieux que le mien, n'est-ce pas? Tu vis dans ce taudis minable, tu as probablement dépensé tout ton argent sur cette tenue juste pour avoir l'air présentable, n'est-ce pas? Voyons voir quel genre de camelote sans valeur tu as apporté pour t'humilier. Elle est cassée, cette disque, on ne peut même pas manger en paix. Tu as vraiment bon appétit, Chloé. Serait-ce que tu t'en fiches tout simplement? Ou peut-être que tu n'as même pas de cadeau pour grand-mère? Monsieur Sterling a réservé cette table il y a 2 semaines. Comment Chloé pouvait-elle ne pas être au courant? Ça suffit, Vanessa. Ça suffit. Est-ce vraiment une surprise si certains se pointent les mains vides? Personne ne te reproche de n'avoir rien à offrir. Lève simplement ton verre de thé et dis quelque chose de gentil, ça suffira. Quelque chose de gentil? Qui oserait te faire des reproches? Tu es la préférée de la vieille dame. Même venir les mains vides, c'est très bien. Nous n'oserions pas dire un mot. Qui dit que je n'ai rien préparé? Alors montre-nous. Ne me dis pas que tu as aussi une calligraphie ou une peinture? Eh bien alors, ne sois pas un copieur. Ce serait gênant si c'était de la camelote. Exactement. Offrir la même chose ne montre aucune réflexion. Copieur. Ce truc clinquant et inutile n'est un trésor que pour vous. Toi. Comment oses-tu lui parler ainsi, Chloé? C'était un don du cœur de Vanessa. Un don du cœur? Plutôt une vraie plaie. Cette peinture ne fera qu'accumuler la poussière sur le mur. Elle prend de la place quand on la range. Il faut la protéger des insectes. On ne peut ni la manger, ni s'en servir. À part nourrir votre vanité, en quoi est-ce bon pour la santé de grand-mère? C'est complètement inutile. Un gaspillage total. Tu devrais la reprendre avant qu'elle ne ruine le feng shui. Toi. Tu dis n'importe quoi. C'est incroyable. Tu oses dire que mon cadeau est inutile? Un gaspillage? Alors tu ferais mieux de nous montrer ce que tu as. Ne reste pas assise là à critiquer les autres. Bien sûr. Puisque vous êtes tous si impatients d'avoir tort, je me ferai un plaisir de vous satisfaire.
Faites entrer. Grand-mère, contrairement à toutes ces sottises clinquantes, voici ce que moi, Chloé, ai soigneusement préparé pour vous. Qui aurait cru que ce téléphone de l'accident pourrait livrer aussi vite? La livraison interdimensionnelle est juste géniale. Une chaise? Chloé, tu as fait tout un cinéma juste pour offrir une chaise à grand-mère? La famille Sterling est à ce point en manque de chaises? Elle est si laide. Rien qu'à la regarder, c'est un mauvais présage. On ne peut pas polir un étron. Mettre un truc aussi encombrant dans le hall principal me donne juste la nausée. Une bande d'ignorants. Si vous n'y comprenez rien, taisez-vous. Personne n'a demandé. Ce n'est pas une chaise ordinaire. C'est un fauteuil de massage intelligent. Un fauteuil massant? Grand-mère a souvent mal au dos et aux jambes. Ce fauteuil simule de vraies techniques de massage, débloque les méridiens et soulage la fatigue. Un massage rapide chaque jour vaut mieux que n'importe quel complément. Massage automatique? Ce fauteuil est inerte. Comment va-t-il bouger tout seul? Quelqu'un se cache dedans? Vous vous moquez de nous? Une chaise pour s'asseoir qui masse automatiquement? C'est une blague. Vrai ou pas, nous le saurons bien assez tôt. Grand-mère, vous devez être épuisée par le voyage. Votre dos et vos jambes vous font mal? Mes vieux os se détraquent. Alors vous devriez en prendre particulièrement soin. Pourquoi ne pas vous allonger et essayer? Juste 15 minutes, et la plupart de vos douleurs s'estomperont. Attendez. La santé de grand-mère est trop précieuse pour s'asseoir là, dessus? Cette chose est d'origine inconnue. Et si c'était un piège pour blesser quelqu'un? Vanessa, si tu ne veux pas que grand-mère soit à l'aise, dis-le carrément. Je m'inquiète pour la sécurité de grand-mère. Chloé, tu en fais tout un plat. Si la chaise ne peut pas masser ou si c'est un faux, tu ne mérites pas une sanction? Où veux-tu en venir? Parlons-en. Si elle peut vraiment masser, j'admets que j'avais tort et je m'excuse. Mais si c'est un faux, tu admets publiquement que tu es une mauvaise petite fille, dégage de la famille Sterling, et divorce de Julien. Massage automatique? C'est impossible. Si elle est assez bête pour accepter et perd le pari devant tout le monde, elle n'osera plus se montrer ici. C'est parti. Mais si ce fauteuil peut vraiment masser? Pas question. Absolument pas. Ça n'existe pas dans le monde. Ne sois pas si sûr de toi. Écoute, puisque tu es l'ami d'enfance de Julien, je vais être clémente avec toi. Voici le marché. Si le fauteuil peut vraiment masser automatiquement, tu devras t'agenouiller ici même et ramper comme un chien autour de la table. Vanessa, à genoux, à ramper comme un chien. Si tu perds, quelle humiliation ce serait? Julien, de quoi avoir peur? Je ne peux pas perdre. Elle bluffe, c'est tout. Ça fait du bruit. Ça fait vraiment du bruit. Ne sois pas si dramatique. Il a probablement juste un moteur. À quoi bon juste faire du bruit? Exactement. Le pari portait sur le massage, pas sur le bruit. Ne crois pas pouvoir berner qui que ce soit. Quelle est la précipitation? Le vrai spectacle ne fait que commencer. Grand-mère, pourquoi ne pas l'essayer? Que ce soit vrai ou faux, tu le sauras en l'essayant. D'accord. Puisque c'est le cadeau attentionné de Chloé, je vais donner à ce fauteuil massant une chance. Oh là là. Oh. Oh. Qu'est-ce que ça fait, grand-mère? La pression est bonne? C'est bien. C'est parfait. Ces trucs ronds ici qui appuient sur le bas de mon dos. C'est une douleur agréable et apaisante. Ah. Tout mon corps se détend. C'est comme une paire de grandes mains qui pétrissent par derrière. La pression est parfaite. C'est vraiment quelque chose. Comment est-ce possible? Chloé, ton cadeau me plaît le plus. Avec ça, désormais, je n'aurai plus à m'inquiéter de mon vieux mal de dos. Tout le monde a entendu ça. Grand-mère a dit que c'était très confortable. Maintenant, c'est à ton tour de payer. Baisse-toi et rampe comme un chien. Si on peut se procurer les plans de ce truc, et le produire en série, on pourrait monopoliser le marché du bien-être. Qui aurait cru que Chloé serait finalement utile? Il faut qu'on récupère ces plans. Je n'arrive pas à y croire. Grand-mère doit te favoriser, comment ça peut être aussi miraculeux? Puisque tu n'y crois pas, alors monte et essaie toi-même. Grand-mère, montre à cette ignorante la vérité. D'accord, je vais essayer. Je n'arrive juste pas à y croire.
brillant, si on pouvait produire ça en série, ce serait un énorme succès. Tous ces gens de la haute société, qui n'a pas mal au dos? Un pari est un pari. Allez, à quatre pattes, comme un chien. Ne fais pas attendre grand-mère pour le dîner. Ce genre de scène, je ne l'ai vu que dans les séries télé sur les familles riches, je n'aurais jamais pensé voir une version en direct aujourd'hui, c'est tellement excitant. Julien, je suis ta Vanessa, si je dois ramper comme un chien en public, je préfère mourir. Assez, quelle est cette histoire? Faire un tel scandale? Chloé, j'ai vu Vanessa grandir, pourquoi être si dur avec la famille? Laisse-la s'excuser, et passons à autre chose. Tu es la belle-fille de la famille Sterling, sois plus magnanime. Quand elle m'a forcé à quitter la famille Sterling, pourquoi ne l'as-tu pas dissuadée? Tu as perdu et maintenant tu veux te défiler. C'est donc comme ça que la famille Vance a fait fortune, en étant sans vergogne? Si tu ne supportes pas de perdre, ne parie pas. Julien, tu oses encore faire des affaires avec des gens comme ça qui osent même renier un pari public? Les affaires sont basées sur la confiance, tu n'as pas peur qu'elle te poignarde dans le dos sur un marché et te laisse ruiner. Tu mens. Mon père n'est pas du tout comme ça. Tu nous calomnies. À père déshonoré, fille sans honneur, avec une fille sans vergogne comme toi, le père ne peut pas être bien, l'éducation de la famille Vance, je l'ai bien comprise. Toi. Vanessa, réveille-toi. Ne me fais pas peur, Vanessa, Chloé. Regarde-la. Ce pari, on peut le laisser de côté pour l'instant? La sauver est la priorité. Oh, ce n'est pas qu'un simple évanouissement. C'est le début de la perte de sa raison. Toi. De quoi tu parles? Cette maladie ne peut pas attendre. J'ai entendu qu'il faut la laver avec un objet sacré. Garçon, va à la cuisine chercher un bol, vite. De l'eau bénite la plus fraîche. Et assure-toi qu'elle soit fraîche. Verse-la lui sur la tête, pour chasser les esprits maléfiques. Arrête. Chloé. C'est quoi ça, le Moyen-Âge? Tu es encore là. C'est quoi ces superstitions à la noix? Crois-le ou non. Soit tu essaies, soit tu attends l'ambulance. Ce sera bien trop tard d'ici là. Une vie est en jeu, il faut essayer tout ce qui pourrait marcher. Garçon. Écoute Chloé. Vas-y vite. Voilà. Écartez-vous. Vanessa. C'est pour te sauver, alors supporte-le. Ce bol va te passer directement sur la tête. Tu vas te réveiller, c'est sûr. Vite, enlevez l'eau bénite. Je suis réveillée, ne me la verse pas dessus. Hein? Comment Vanessa le savait? Pour l'eau bénite? Maman ne l'avait pas encore dit. C'est vrai. Personne n'en a parlé avant. Comment tu le savais? Alors tu faisais semblant. Mon remède n'a même pas été utilisé, et tu es déjà guéri? Je n'ai pas fait semblant, j'ai vraiment perdu connaissance. J'ai vaguement entendu « eau bénite ». Ça m'a fait peur et je me suis réveillée. Julien, Chloé veut me verser cette eau sale dessus. Elle veut juste m'humilier devant tout le monde. Si on me verse ce truc dessus, je ne pourrai plus jamais me montrer en public. Tu dois me défendre. Qu'est-ce que tu viens de boire? C'était de l'eau bénite. Qui t'a dit que c'était de l'eau bénite? C'est clairement du cola. Ça fait du bien, en fait. Tu m'as eu, Chloé. Espiègle, ma chérie. Tu nous as tous bernés. Grand-mère, c'est ce qu'on appelle à la guerre comme à la guerre. Bon, assez traîné. On a encore un pari à régler. Maintenant, à quatre pattes, comme un chien. Julien. S'il te plaît, aide-moi. Chloé. On devrait faire preuve de clémence, à mon avis. Oublions ça, d'accord? Oublier? Julien. Si j'avais perdu aujourd'hui, est-ce que tu dirais d'oublier? Enfin. D'accord. Je vais ramper. Content? C'est tout? On était d'accord pour faire le tour de la table. Tu n'as bougé que de quelques centimètres. À qui tu veux faire croire ça? Chloé, ne pousse pas trop loin. Waouh, trop ressemblant. Vanessa, la façon dont tu rampes. Tu ressembles à notre chien Goldie, avec tes fesses qui remuent et tout. Ferme-la. Mais elle lui ressemble vraiment. Ce petit gratos s'est révélé être un super allié. J'ai été assez humiliée. Tu es satisfaite maintenant? C'était pas mal. J'ai pu voir un petit spectacle de singes. Assez. Venez manger. Regardez ce dîner de bienvenue, gâché. C'est honteux. Grand-mère, arrière-grand-mère. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Arrière-grand-mère. Elle ne peut plus respirer. Arrière-grand-mère. Mais elle allait bien pendant le massage. Non? Appelez une ambulance.
Votre parente âgée souffre d'une crise d'asthme soudaine et grave, une crise d'asthme. Alors soignez-la maintenant. Je paierai quel qu'en soit le prix. Ce n'est pas une question d'argent. La crise d'asthme aiguë est trop sévère, les voies respiratoires sont presque obstruées, et avec les traitements médicaux actuels, il n'y a pas de médicaments spécifiques pour un soulagement immédiat. Je suis désolé, nous sommes impuissants à aider. Charlatans. Une bande de charlatans. Inutile quand on a le plus besoin de vous, sortez. L'asthme aigu est effectivement dangereux à notre époque, mais pour moi, ce n'est pas incurable. En utilisant les matériaux disponibles pour fabriquer un dispositif simple, combiné à une stimulation des points d'acupuncture, on peut apporter un soulagement. Julien, ne blâmez pas le docteur Wright, c'est déjà le meilleur médecin de la capitale provinciale, et si même lui ne peut rien faire, je crains que, seulement en l'envoyant à la capitale il n'y ait peut être qu'un mince espoir. Mais grand-mère est dans un tel état maintenant, je crains qu'elle ne sorte même pas de la porte. Maman, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Madame Sterling, Julien, puisque même les médecins ne peuvent rien, nous ne devrions pas laisser grand-mère partir dans la détresse, et si nous l'acceptions simplement, nous organisions les choses tôt, et je vais passer un coup de fil maintenant pour qu'on s'occupe des préparatifs funéraires, le cercueil, et les vêtements d'inhumation doivent être les meilleurs. Sinon, une fois qu'elle aura rendu son dernier souffle, il sera trop tard. Cette femme est vraiment vicieuse, grand-mère a encore un souffle de vie et est toujours en vie, et pourtant elle se précipite déjà pour organiser des funérailles, elle a vraiment hâte que grand-mère meure. Grand-mère a tant souffert, comment en est-on arrivé là? Meurs, vieille chouette, qui t'a dit de toujours protéger Chloé, une fois que tu seras morte, on verra bien qui pourra la protéger alors, et pour l'humiliation d'aujourd'hui, je te le rendrai au centuple. Julien. Grand-mère souffre le martyre à chaque instant. Au lieu de la laisser souffrir, nous devrions la laisser partir avec dignité. Tu dois décider, maintenant. Oui, Julien. Mon cœur est déchiré. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Laisse maman partir en paix. Regarde grand-mère, là, maintenant. Combien de temps vas-tu encore attendre? Juste de l'asthme, et vous abandonnez? Vous vous précipitez pour organiser des funérailles? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Toi. Chloé, tu sais comment sauver grand-mère? Parle si tu veux, mais reste à distance. D'accord, d'accord. Je ne te toucherai pas. Vas-y, dis-le. C'est quoi? Toi. Tu veux vraiment sauver grand-mère? Bien sûr, c'est ma grand-mère. S'il y a un moyen de la sauver, je ferai n'importe quoi. Vraiment? Donc tu me dis que tu n'es pas comme eux? À espérer qu'elle meure vite pour prendre le contrôle du groupe Sterling? Chloé. À un moment pareil, tu doutes encore de mon attachement? J'ai juste besoin d'en être absolument sûr. C'est un travail délicat. Si quelqu'un le sabote délibérément, la vie de grand-mère serait... Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un ose créer des problèmes maintenant, il le regrettera amèrement. Chloé, c'est très blessant de dire ça. Bien sûr que je veux aussi sauver grand-mère. On n'avait juste pas de solution avant. Chloé. C'était vraiment déplacé. Si la situation n'était pas si critique, avec ce que tu viens de dire, tu le regretterais. Assez parlé. Chloé. Dis-le. Quel est ton plan? De quoi as-tu besoin qu'on prépare? J'ai une technique secrète. Associée à un massage spécial, elle peut soulager les spasmes bronchiques. Mais mes compétences médicales ne sont pas pour les étrangers. Si vous voulez que je la sauve, tout le monde doit sortir. Maintenant. Tout le monde dehors. Maintenant. Quoi? Tu veux qu'on parte tous? Pas question. Chloé. Qu'est-ce que tu manigances? Ma technique médicale est secrète. Elle nécessite un silence absolu. Aucun spectateur n'est autorisé. Je pense que tu te sens juste coupable. Tu essaies de te débarrasser de nous. Pour pouvoir faire du mal à ma mère. Chloé ne fait que gagner du temps. Voir grand-mère souffrir autant. Elle est désespérée, elle essaie n'importe quoi. Si elle va mieux, tu auras eu de la chance. Sinon, au moins tu auras essayé. Cette psychologie inversée est assez astucieuse. Comme c'est intéressant. Les médecins que vous avez engagés n'ont pas pu la guérir, je veux la sauver, et vous ne cessez de trouver des excuses. Vous ne voulez donc que la mort de grand-mère? Depuis quand connais-tu la médecine? Je ne le savais pas. Pour qui te prends-tu? Dois-je aussi vous dire combien de papier toilette j'utilise et vous en rendre compte? J'ai de nombreuses compétences que vous ignorez. Julien, ne la crois pas. Si elle ne peut pas la guérir, elle ne fera que faire souffrir grand-mère davantage. Grand-mère. Regardez. C'est ça votre idée du respect? Vous disputez ici devant grand-mère. Grand-mère est en train de mourir. Tous, dehors. Chloé. Tu en es vraiment sûr? Julien, arrête de m'embêter. Si je ne peux pas la guérir, je quitterai immédiatement la famille Sterling. Je partirai sans rien, et je ne reviendrai jamais. Satisfait? Tu l'as dit toi-même, Chloé. Vous l'avez tous entendu. Je tiens parole. Vous pouvez y aller et faire attendre quelqu'un de la mairie dehors. À part Julien. Tous les autres, dehors. Voyons comment tu vas gérer ça. Vanessa, allons-y. D'accord. Maintenant tout le monde est parti. Grand-mère est entre tes mains. Je pars aussi.
Qui t'a dit que tu pouvais partir? Reste et aide-moi. Je ne peux pas maintenir grand-mère toute seule. Moi? Chloé. Tous ces trucs, où les as-tu? Tu es arrivé les mains vides il y a une minute. Tais-toi. D'où ça vient? C'est mon secret. Tiens, grand-mère bien stable. Je veux dire, Ce téléphone est incroyable. On peut obtenir tout ce qu'on veut. Ce bronchodilatateur puissant avec hormones ajoutées agit en quelques secondes. attends, je n'ai jamais vu ce truc de toi, ni cette couleur de médicament avant. Est-ce que ça va même marcher? Et si? Pour te dire la vérité, avec cette nouvelle formule, c'est la première fois que je l'utilise sur quelqu'un d'aussi âgé. Quoi? La première fois? Tu utilises grand-mère comme cobaye? Je suis sûre à 90% que ça va marcher. Si tu perds encore une minute, grand-mère est fichue. Je te fais confiance cette fois. Grand-mère. Tiens, grand-mère bien stable. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Je pensais que c'était juste une fille de la campagne. Mais aujourd'hui, elle a eu le culot de me tenir tête. Et elle connaît des médicaments comme ça, Chloé. Mais jusqu'où m'as-tu caché des choses? Madame Sterling. Chloé peut-elle vraiment y arriver? Même les meilleurs médecins de la province sont abandonnés face à cette maladie incurable. Bien sûr qu'elle peut. Elle va réussir à envoyer cette vieille chouette dans sa tombe. Cette vieille chouette aurait dû mourir il y a longtemps. Elle ne fait que me rabaisser. Et elle veut laisser de l'argent à son fils bon à rien. Se débarrasser d'elle grâce à Chloé nous apportera enfin un peu de paix. Vous avez raison, Madame Sterling. C'est le destin. Attendez juste. Dès qu'on entendra des pleurs de là-bas, j'irai le signaler au commissariat tout de suite, en l'accusant de mise en danger et d'exercice illégal de la médecine. Rien que ça devrait l'envoyer en prison à vie. Oui, tout lui retombera dessus. Julien. Il la détestera à mort. Alors le divorce sera chose faite. Grand-mère. Grand-mère. Chloé? Ça marche vraiment. Grand-mère se sent beaucoup plus calme maintenant. Ne fais pas d'histoire. Ses voies respiratoires sont dégagées. Elle reçoit de l'oxygène, donc elle va naturellement mieux. Grand-mère est juste fatiguée et s'est endormie. Grand-mère. Tu es morte si horriblement. Maman, comment as-tu pu nous quitter comme ça? Julien. C'est forcément cette salope qui a tué grand-mère. Appelle la police, et fais-la arrêter. Poursuis-la en justice. Pour exercice illégal de la médecine et meurtre intentionnel. C'est vrai, tout est de ta faute, porte-poisse. Tu as tué grand-mère. Tu n'apportes que de la malchance. On ne peut pas te garder ici. Quel bruit. Un fantôme. C'est un fantôme. Maman? Toi, tu n'es pas morte? Grand-mère. Tu es réveillée. Tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. Comment te sens-tu maintenant? Je ne suis pas en train de mourir. Je viens juste de revenir du bord de la mort. Je ferme les yeux une seconde et vous vous mettez tous à hurler comme si j'étais déjà morte. Vous avez tellement hâte de me voir morte? Ou bien vous pensez qu'une fois que je serai partie personne ne pourra plus vous contrôler? Non, maman. Tu te fais complètement une fausse idée. On était juste inquiets. C'était grand-mère, elle et Vanessa, elle était juste inquiète à l'idée que tu nous quittes comme ça. Elle ne voulait pas de mal. Chloé essayait de me sauver. Toi, tu étais là à essayer de l'en empêcher, à faire des remarques sarcastiques. Ça, ce n'est pas de l'inquiétude pour moi, vous avez peur que je ne meure pas assez vite. Vous me prenez pour une gâteuse qui essayait de me sauver? J'ai entendu chaque mot parfaitement clairement. Vanessa, par le passé, par respect puisque tu venais souvent ici étant enfant j'étais polie avec toi, mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi vicieuse. À partir d'aujourd'hui sors de la maison Sterling. Tiens-toi à l'écart de la famille Sterling. Notre famille n'est pas assez bien pour quelqu'un d'aussi hautain que toi. Grand-mère. J'ai eu tort, je ne le pensais vraiment pas. J'étais tellement inquiète que j'ai paniqué. Dehors, tu es sourde. Il faut que je fasse venir la sécurité pour te faire sortir, Julien. Julien. Pour l'amour de notre amitié d'enfance, s'il te plaît, implore pour moi. Je ne peux pas vivre sans la famille Sterling. Je ne peux pas vivre sans toi. Grand-mère, calme-toi. Vanessa ne savait pas que Chloé pouvait vraiment te guérir. Tu ne peux pas lui en vouloir de ne pas savoir. Elle était juste inquiète pour ta santé. S'il te plaît, pour moi, pardonne-lui cette fois. Ah. Tout est de la faute de Chloé. Si elle avait montré ses compétences plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Oh, s'il te plaît. C'est tout simplement risible.
Alors sauver une vie, c'est mal maintenant? Ton talent pour déformer la vérité est vraiment magistral. Chloé, ça suffit. Vanessa a grandi dans la maison Sterling. Elle fait pratiquement partie de la famille. Si tu veux la mettre à la porte, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Quoi? Ne fais-je pas partie de la famille Sterling? Dois-je simplement me laisser marcher sur les pieds? Comment peux-tu même te comparer à Vanessa? Quelle blague. Oh. Alors laisse-moi voir exactement en quoi je suis inférieure à Vanessa. Par la naissance? Ma famille a cultivé la terre pendant 3 générations. Une vraie fille de la campagne. Une famille honorable. Et Vanessa? Quand son père était dans la dèche, il est venu mendier à la porte de ma famille. Toi, par le statut? Je suis l'épouse légitime de Julien Sterling. Et toi? Tu n'es même pas une maîtresse convenable. Chloé, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'une maîtresse? Une maîtresse est une salope qui détruit les familles. Julien, écoute ce qu'elle dit. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Chaque jour sans toi est comme une année. Si je ne peux pas venir à la maison Sterling, autant mourir. Grand-mère, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. Pendant cet accident de voiture, Vanessa m'a sauvé la vie et a été grièvement blessée. Le médecin a insisté à plusieurs reprises qu'elle a besoin de 3 ans de repos complet. Sinon, elle est ma sauveuse. Si tu la chasses et qu'elle se retrouve dehors, s'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Grand-mère, s'il te plaît, au nom de elle qui m'a sauvé la vie, laisse-la partir cette fois. Ah. Avec ce passe-droit de sauver une vie, voyons si tu oses me punir maintenant. Chloé, avec quoi as-tu de quoi me combattre? Pas étonnant qu'une étrangère ose se comporter avec autant d'audace dans la famille Sterling et malmener notre belle-fille. Alors c'est parce que toi, son propre mari, tu la soutiens. Julien? Tu n'as plus de conscience? Grand-mère, je n'ai pas. Je suis juste attaché au passé. Attaché au passé, tu es aveuglé par ta passion, abandonné ton épouse légitime pour cette petite maîtresse menteuse? Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de Chloé. C'est juste que... Vanessa. Assez, ne t'avise pas de prononcer son nom devant moi. Tu dis qu'elle t'a sauvé, donc tu lui dois. Alors laisse-moi te demander, comment la famille Sterling est censée rembourser la dette que nous devons à la famille Lu? Comment vas-tu rembourser cette dette? La famille de Chloé, ce sont juste des fermiers ordinaires, non? Juste des fermiers ordinaires? Écoute-moi bien maintenant. Il y a des décennies, pendant la famine, nous avons fui ici comme réfugiés. Toute notre famille mourait de faim. Ton propre père s'est agenouillé et a supplié à la porte de la famille Lu, c'est le grand-père de Chloé, qui nous a donné les dernières rations de sa famille pour nous sauver. Mais le propre frère de Chloé, âgé de 5 ans, a renoncé à sa part et est mort de faim. C'était une vie échangée contre la survie de la famille Sterling. C'est vrai? Pourquoi ressortir de vieilles histoires? Comment peux-tu être aussi ingrat pour oublier ta propre dette? Chloé est mariée dans notre famille depuis 5 ans. Elle a travaillé sans relâche, et elle t'a même donné un enfant. Et regarde comment tu la traites. Tout ça pour une intrigante étrangère, tu l'as fait souffrir sans fin. Julien, tu n'as pas honte? Vanessa, peu importe que tu aies sauvé Julien ou non. Il n'y a pas de discussion aujourd'hui. Sors de ma maison. Tant que je serai en vie, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Grand-mère est si cruelle. Que vais-je faire sans toi? Je vais être toute seule et triste, sans personne à qui parler. Quand tu me manqueras, tu viendras me voir plus souvent? Si je ne peux pas te voir, à quoi bon vivre? Vanessa, ne dis pas ça. Ça me brise le cœur. Tu devras rester dehors quelques jours. Attends juste que grand-mère se calme et aille un peu mieux. Ensuite, je plaiderai à nouveau ta cause. Cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. Tu as failli retarder son traitement. Pas étonnant que grand-mère se soit mise en colère. Julien, toi aussi, tu doutes de moi? Je te jure, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'étais juste inquiète pour grand-mère, j'avais peur que Chloé fasse une bêtise. C'est pour ça que j'ai essayé de l'en empêcher. Si je mens, que je sois frappée par la foudre. D'accord. Ne jure pas. Je te crois. Je sais que tu as bon cœur. Tes intentions étaient bonnes, mais tu as tout gâché. Fais profil bas pour l'instant. Je viendrai te voir souvent. Burk, dégueu. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait un mélange de thé vert rance et d'égout à ordures. C'est tellement infect que ça me donne envie de tout vomir. Qu'est-ce que tu crois faire? Julien est juste là. Ne t'avise pas de me toucher. Te frapper? Comme si j'allais me salir les mains? Regarde-moi cette tête. Elle est plus épaisse qu'un mur de briques. La frapper ne ferait que me faire mal à la main. Si tu as quelque chose à dire, attends d'être à l'intérieur. Pour l'instant, tu ne mérites même pas de franchir le seuil. Hé, Chloé, attends.
Il faut que je te parle. Je rentre avec toi. Julien. Tu vas vraiment me laisser là? C'est tellement dégoûtant. Allez, on y va. Les regarder va me faire perdre des années d'espérance de vie. Julien. Pourquoi tu es si pressé de courir après elle? Tu me détestes maintenant? Vanessa. Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. J'essaie de récupérer les plans du fauteuil massant auprès d'elle. C'est juste une plouque de la campagne. Qui sait où elle a déniché tout ce matériel de luxe? Comment pourrait-elle avoir des plans? Ne me mens pas, Julien. Tu essaies juste de m'éviter, c'est ça? Laisse-moi juste essayer. Et si elle les avait vraiment? Si c'est le cas, on serait riche. Dès que j'aurai assez d'argent, je divorcerai immédiatement. Puis je t'épouserai. D'accord, je te crois. Julien. Quand vas-tu enfin m'emmener avec toi? Ça fait 2 ans qu'on. Les gens se moquent de moi maintenant. Ils disent que je me jette à ta tête, et que tu ne veux toujours pas de moi. Vanessa, tu n'es pas encore complètement rétablie. Le docteur Lewis a dit que tu avais besoin de 3 ans de repos complet. Pendant ces 3 ans, tu ne dois rien faire de trop fatigant. Sinon, tu pourrais développer des problèmes chroniques. Je vais bien, vraiment très bien. Même le médecin a dit que je me rétablissais bien. Ce n'est que la 2e année. Je pense juste à ta santé. Sois sage, écoute-moi. Rentre te reposer pour l'instant. Hugues. Julien. Maudit soit ce docteur Lewis. Maudit soit cette règle des 3 ans. Si j'avais su, je n'aurais pas prétendu que c'était moi qui l'avais sauvé à l'époque. Maintenant, je suis coincée avec mon propre mensonge. Et je dois rester veuve d'herbe encore 1 an. Ça me rend folle. Ah. Merde. C'est cette salope de Chloé qui est responsable de tout ça. Si ce n'était pas pour elle, je vivrais dans la maison Sterling en ce moment. Comment ai-je pu me faire mettre à la porte? Tout à l'heure, en venant ici, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu de loin que Julien semblait être dans la chambre de Chloé. Le regard dans ses yeux. Il était un peu bizarre. Qu'est-ce que tu as dit? Son regard était bizarre? C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? Tu ne peux même plus entrer dans la maison Sterling maintenant. Mais Chloé, elle, y est. Elle a l'avantage du terrain. En plus, ils ont un enfant ensemble. Et s'ils renouaient pour le bien de l'enfant, ou si Julien changeait d'avis, alors tout ton dur labeur de ces années n'aura servi à rien. Quel renouveau de vieille flamme? C'était un accident, une honte. À l'époque, si Julien n'avait pas été drogué à en perdre la tête, comment cette plouque de campagne aurait-elle pu se retrouver dans son lit? Elle ne mérite même pas d'avoir un enfant. Cet enfant est un bâtard. Même ainsi, elle a l'enfant. C'est finalement son plus grand atout. Tu as raison. Tant que l'enfant est encore là, tant qu'elle porte encore le titre de Madame Sterling, je serai toujours une intruse. Puisqu'elle veut utiliser ce gamin pour attacher Julien, je vais détruire sa réputation. Oh mon Dieu. C'est brutal. Si ça s'ébruite, elle ne pourra plus se montrer. L'enfant sera aussi ruiné, fais-le. Je veux que toute la ville sache exactement quel genre d'ordure elle est. Je veux la ruiner complètement. Elle devra quitter la maison Sterling d'elle-même. Chloé. C'était tellement satisfaisant, tout à l'heure. Mais tu t'es vraiment retenue. Si c'était moi, je lui aurais déjà mis 2 gifles. Pourquoi la frapper? Les gens comme ça, c'est comme des mouches. Tu les chasses, et elles reviennent aussitôt. Pour l'instant, ma principale préoccupation c'est la santé de grand-mère. Je suis juste inquiète. Tu t'inquiètes pour Julien? Ce salaud? Pourquoi faire? M'inquiéter pour lui? Pas question. Je suis juste inquiète. Pour Léo. Léo. Qu'est-ce qui te fait courir si vite? Tu as un fantôme à tes trousses? Je veux dormir avec toi ce soir. Vanessa est partie. J'ai peur du noir. Ah, vraiment? Alors, tu te souviens qui est ta maman? Donc, tu veux que je dorme avec toi? Tu es ma maman, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Léo, tu as oublié, à ta fête d'anniversaire, tu m'as traité de mauvaise femme, et tu as dit que seule Vanessa était digne d'être ta maman. Et puis, devant ton arrière-grand-mère, tu as menti en disant que je te maltraitais. C'est parce que Vanessa a été gentille avec moi. Puisqu'elle est si gentille avec toi, va la retrouver alors. Ne viens pas vers moi. Je pourrais te manger tout cru. Daisy, prends du papier et écris quelques mots. Écris dessus, Julien et Léo n'ont pas le droit d'entrer. Les intrus se feront mordre par les chiens. Je m'en occupe. Je le fais tout de suite. Chloé. C'est ton propre fils. Le laisser dehors, c'est un peu excessif, tu ne crois pas? Excessif? Tu crois vraiment qu'il me manque vraiment? Dans son cœur, je ne suis que la mauvaise femme qui a chassé Vanessa. Vanessa a délibérément envoyé Léo pour m'espionner. Elle veut utiliser l'enfant pour m'embêter et créer des conflits. Mon Dieu, elle utiliserait même un enfant. Alors tu as bien fait. Tu ne dois absolument pas le laisser entrer. Julien.
J'ai entendu que tu n'avais pas touché Vanessa depuis 2 ans. Le médecin a seulement dit de se reposer, il n'a pas dit que tu ne pouvais pas. Une si belle femme, tu n'as vraiment aucune envie, serait-ce que tu ne peux plus assurer? Dehors, c'est toi qui ne peux plus assurer. Papa, la mauvaise femme ne me laisse pas entrer dans la chambre. Elle a même mis une pancarte disant qu'on n'a pas le droit d'entrer. Elle a dit qu'elle lâcherait le chien sur nous. Vanessa a appelé et m'a dit d'être sage, de dormir avec maman et d'être un bon fils pour elle. Mais maman m'a laissé dehors. Elle ne m'aime plus. C'est scandaleux. Même après avoir été lésée, Vanessa voulait toujours que l'enfant se rapproche d'elle, et que fait-elle? Elle laisse son propre fils dehors. Ne pleure pas, Léo. Papa va te défendre. Laisse-moi voir si elle a complètement perdu la tête. Chloé, comment oses-tu te prétendre mère? Enfermer ton propre fils dehors pour qu'il pleure? Même un tigre ne mange pas ses petits. Ah, mais toi? Tu as un cœur de pierre? Regardez-moi ça, monsieur Sterling, en train de jouer la comédie. Tu ne frappes pas, tu défonces la porte. Les bonnes manières de la famille Sterling ont été mangées par un chien. Pas possible. Putain de merde. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Techno. De quoi tu ris? Dis-le-moi tout de suite. C'est quoi ce truc? Pourquoi diable je te le dirais? Les infos, c'est pas gratuit. Si tu veux savoir, ça te coûtera un supplément. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je suis ton mari. Marie? Si tu veux des mots doux, va trouver ton premier amour. C'est des donuts de la marque Vanessa. Tout doux et collant, à vous coller l'un à l'autre. D'une douceur écœurante. Tu viens ici chercher la bagarre? Tu es complètement déraisonnable. Prends-le. Grand-mère a tenu à me donner ça. En guise de compensation. Grand-mère est si généreuse. La qualité. Le poids. Grand-mère m'aime toujours le plus. Rapia. Maintenant, tu peux me dire ce que ce truc par terre est vraiment? À quoi tu penses? Cet or est un cadeau de grand-mère. Tu arrives ici avec ce sourire suffisant? Pour qui tu te prends? Utiliser les affaires des autres pour essayer d'acheter mes infos? Tu rêves. Toi? Attends-moi, Julien. Les plans du fauteuil de massage sont un vrai trésor. Apporte ça les plans du fauteuil de massage ici. Je te parle. Quoi? Le vent fait trop de bruit, j'entends pas les aboiements. Chloé, ne sois pas ingrate, donne-le-moi maintenant. Julien, pourquoi tu ne te regardes pas dans un miroir? Tu voulais me dévorer il y a un instant, et maintenant tu oses me demander les plans? Tu t'attends à un cadeau? Je pense tu es comme un crapaud sur mon pied, tu ne me dégoûtes pas, tu m'énerves juste. Qu'est-ce que tu dis? Tu es aussi une belle fille de la famille Sterling. Ne devrais-tu pas contribuer à ce foyer? Oh, arrête. Cesse tes conneries. Arrête la manipulation mentale, garde ton souffle. Je suis juste devant toi. Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. À quel point je ressemble à la personne que j'étais? Être une épouse Sterling? Je peux en être une, ou je peux choisir de ne pas l'être. Si tu me pousses trop loin, n'importe qui veut être l'épouse Sterling peut avoir le poste. C'est de la mutinerie. Mutinerie, tu te rebelles contre le ciel lui-même. Mange, 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 c'est tout ce que tu sais faire. Espèce de dépensière. Hugues, tu es si radin que ça me tue. Tu peux avoir une maîtresse à l'extérieur, acheter des sacs de créateurs à Vanessa, mais je ne peux même pas avoir des snacks et des fruits maintenant. Et TSS. Les hommes de cette époque sont vraiment stupides et méchants. Non, les modernes sont aussi des ordures, ce sont tous des ordures. Qu'est-ce que tu marmonnes là, bas? Laisse-moi te dire clairement aujourd'hui. Dans mon cœur, je n'aime que Vanessa, je ne t'aime tout simplement pas. Être avec toi n'était que... Arrête-toi là. Ne pollue pas mes oreilles avec ta saleté. Garde ton vrai amour pour te motiver. Tu veux les plans? Je ne les ai pas. Mais j'ai une vie, et je ne te la donne pas. Maintenant, sors de ma chambre immédiatement, et ne salis pas cet endroit. Tu as du culot, Chloé, tu vas voir, Kevin, allons-y. Chloé, est-ce que j'ai été trop dure avec lui? Et s'il nous mettait à la porte? De quoi avoir peur? Il a besoin de moi. Daisy, prends ce panneau interdit à Julien et à Léo, et en mets quelques copies supplémentaires. Je ne veux pas qu'ils viennent m'embêter. C'est fait. Julien a un sacré culot. Il a eu le culot de profiter de mes plans. J'ai entendu que les Carter ont roulé les Sterling. Leur flux de trésorerie est coupé. Ils tiennent à peine le coup. La rumeur dit que les Carter vont passer à l'action bientôt. Ils sont fichus. Pas étonnant que grand-mère soit revenue en vitesse. Elle doit même s'en mêler. En fait, elle essaie de renflouer la famille Sterling. Julien. Du calme. Chloé. Elle se défoule juste. Elle essaie juste de te faire réagir. Se défouler?
Mais regarde, au dîner de bienvenue de grand-mère, elle a sauvé grand-mère. Et elle n'a même pas saisi l'occasion de se plaindre d'elle. Elle me semble être une personne correcte. Ce soir-là, elle a prétendu que Vanessa l'avait piégée. Tu penses qu'il y a du vrai là, dedans? Kevin, regarde ce qui s'est passé ce soir-là. Découvre ce qui s'est vraiment passé. Tu as entendu les nouvelles? La belle-fille des Sterling fait des bêtises. Tu es fou, baisse la voix. Tout le monde en parle. C'était la nuit de la fête d'anniversaire. Mademoiselle Vanessa s'est fait tabasser pour les avoir pris sur le fait. La belle-fille a essayé de la faire taire pour de bon. Pas possible. Pas étonnant que cette nuit ait été un tel désastre. Chloé. Chloé. Julien, calme-toi. Allez, ce ne sont que des ragots des voisins, ils répandent des conneries inventées. Ces conneries inventées, n'ose pas y croire. Il doit bien y avoir une part de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Regarde comme elle s'est comportée aujourd'hui. Ah. C'est évident que quelqu'un la soutient. Tu as du culot, Chloé. Comment oses-tu me rendre cocu? Julien. Chérie. Ce soir, nous. Julien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris? Où est ton amant? Hein? Où est cet amant? Quel homme? Dans toute cette maison, à part vous deux, où y a-t-il un autre homme? Tu me mens encore. J'étais juste à la porte et j'ai clairement entendu une voix d'homme. C'est ton amant? Qu'est-ce que tu veux dire? Voyons combien de temps tu pourras le cacher. Julien, il est qu'à personne ici, regarde autour de toi, pas même un moustique mâle. Chloé, je suis toujours prêt à en parler calmement. Alors dis-moi, qui est cet homme? Quel homme? Tu as perdu la tête? Tu vois des choses. Oh. Je comprends maintenant. Quel amant? Quel homme? Je vois ce que tu fais, tu essaies de me forcer à te donner les plans du fauteuil de massage. Julien. Oh, Julien, ton petit stratagème me saute pratiquement au visage. De quoi tu parles? Que je sois clair. Ces plans, tu ne les auras pas. Tu vas faire quoi? Me mordre? Si tu veux les plans, il faudra attendre ta prochaine vie. Tu es impossible, voyons combien de temps tu vas tenir. Ferme la porte en sortant. Tu es folle. C'est quoi cette folie en plein jour? Dégueulasse. Ce chéri tout à l'heure était si doux. Tellement agaçant. Il a tout gâché. Vanessa. Julien et Chloé ont eu une énorme dispute. Ils en sont même venus au couteau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mise à la porte? Ou ils divorcent? Ni l'un ni l'autre. Comment est-ce possible? Julien peut tolérer ça? Il la laisse pratiquement le rendre cocu aux yeux de tout le monde. Tu crois qu'il pourrait vraiment aimer Chloé maintenant? Elle est tellement belle. Et intelligente maintenant. Pas question. Absolument impossible. Julien a dit qu'il n'aimera que moi dans cette vie. Mais Chloé a changé maintenant. Cette briseuse de ménage, Chloé a osé séduire mon Julien. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Grand-mère, je n'en peux plus. Chloé m'a trompé, et elle est un fardeau pour cette famille. Je veux divorcer. Qu'as-tu dit? Divorcer? Julien, tout allait bien. Pourquoi veux-tu divorcer? Julien, nous avons de gros problèmes. Cette énorme commande qui nous sauverait nous a encore été volée. Quoi? Volé encore? Oui, si nous ne rétablissons pas ce flux de trésorerie rapidement, l'entreprise pourrait ne pas survivre au mois. Serait-ce que la famille Sterling va enfin couler? Grand-mère, en ce moment, nous n'avons d'autre choix que de chercher de l'aide extérieure. Seul le père de Vanessa peut nous renflouer. Pour l'argent, je n'ai pas eu d'autre choix que de ramener Vanessa. Chloé, comment peux-tu encore traîner ici? Cette Vanessa, elle est de retour. Julien est allé la chercher en personne, il en a fait tout un spectacle. Elle est de retour? Daisy. Tu l'as bien regardée? Est-ce qu'elle est beaucoup plus maigre maintenant? Quand Julien l'a prise dans ses bras, c'était comme serrer un sac d'eau. Comment peux-tu plaisanter en un moment pareil? Pourquoi ne sembles-tu pas du tout inquiète? De quoi y a-t-il à s'inquiéter? Grand-mère me l'a déjà dit. Julien ne l'a ramené que pour utiliser l'argent de la famille Vance pour sauver sa propre entreprise. Franchement, il a juste ramené une vache à lait. C'est encore plus une raison de paniquer. Chloé,
N'as-tu pas peur que si la famille Vance aide vraiment Julien à s'en sortir, il commence à faire des demandes? Comme te forcer à divorcer, et faire de Vanessa son épouse légitime? Divorcer? L'épouser? Ce n'est possible que si la famille Vance peut vraiment aider la famille Sterling à s'en sortir. La famille Vance est pleine aux as. Bien sûr qu'ils peuvent t'aider. Ne t'inquiète pas. C'est inutile. Cette fois, c'est un gouffre sans fond. Personne ne peut le combler. Papa. Cette salope de Chloé me harcèle. Tu dois me défendre. Je suis tellement en colère. Ne t'inquiète pas. Quiconque ose toucher à ma petite fille va le payer cher. C'est bon. Je suis là aussi. Quiconque t'embête est foutu. D'abord, on aide Julien à surmonter cette crise. Une fois qu'on sera les héros de la famille Sterling, on le forcera à plaquer Chloé et à t'offrir un grand mariage. Ils viennent, oui ou non? Il est déjà quelle heure? On mange à quelle heure? Si tu en as marre d'attendre, alors sors. Personne ne te supplie de rester. Tu crois que je veux être là? Si ce n'était pas pour ma promesse à grand-mère, je serais parti depuis longtemps. Si je rentre, grand-mère va faire une scène et refuser de prendre ses médicaments. Je ne comprends pas pourquoi grand-mère a insisté pour te traîner ici. Tu ne sers à rien, tu ne fais que gêner. Grand-mère avait peur que je m'ennuie. Elle m'a envoyé voir le cirque pour me divertir. Ris tant que tu veux maintenant. Attends juste de pleurer. Parle. Monsieur Sterling. Me faire venir ici si tard, quel est votre jeu? Vas-y, dis-le. Carter. Ne te prends pas pour un héros. Sois intelligent. Rends tous les contrats Sterling que tu as volés tout de suite. Sinon, on va te faire payer. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me parler ainsi? Allez-y. Giflez-le. Donnez-lui une leçon. Mon fils, ça va? Papa. Ça va. C'est juste que... j'ai perdu une dent, alors je zézais. Quel minable. C'est tellement gênant. Howard, c'est du vent, pas des actes. Il prend un coup et ne rend même pas. Tu le connais bien, hein? Ça ne te regarde pas. Connais ta place. Quel genre de moins que rien ose faire le malin devant moi, monsieur Sterling, c'est ça, ton renfort? On est là pour négocier. Tu oses porter la main sur moi, ferme-la. Dans ce monde, le plus gros point fait la loi. Tu es faible, alors tu mérites de te faire marcher dessus, monsieur Sterling. Si c'est ton soi-disant renfort, alors contente-toi de me céder l'entreprise. Je vais même te trouver un poste de concierge. Il est si moche, et pourtant si prétentieux. À propos, j'ai entendu dire que ta famille Sterling a 2 terrains ancestraux. Cède-les aussi. Considère ça comme une compensation pour ma détresse émotionnelle. De la détresse, mon fils. J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais personne d'aussi éhonté que toi. Tu te crois supérieur? C'est comme un cochon qui se met des poireaux dans le nez pour faire l'éléphant. Tu es une vraie catastrophe, et tu crois pouvoir avaler la famille Sterling? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que cette salope raconte? Patron, elle a dit que vous étiez un monstre hideux qui cherche des problèmes. Bon sang, salope. Je vais t'arracher la bouche, tu m'entends? Chloé, tu as perdu la tête? Ta femme vient de se faire frapper. Tu es un homme, oui ou non? Vas-y, bats-le. Ne sois pas impulsif. Qu'est-ce que tu es, une tortue ninja? Tu comptes vraiment sur Vanessa et sa famille pour te sortir de là? J'ai contacté quelques amis proches, mais quand j'ai appelé tout à l'heure, ils ont dit qu'ils étaient tous occupés et ne viendraient pas. Quelle coïncidence. Quelqu'un tire clairement les ficelles. Monsieur Sterling, regardez. C'est ce qu'on appelle être abandonné de tous. Pourquoi ne me cèdes-tu pas ton entreprise? Et tant que tu y es, donne-moi ta femme pour en faire ma maîtresse. Moi, j'aime les femmes pleines de tempérament. MCF, bien dit. Si Chloé se fait vraiment récupérer par ce patron Carter pour être sa maîtresse, alors Julien serait célibataire, non? Alors je pourrais naturellement me marier dans la famille Sterling. Pas. Pour qui te prends-tu? Patron Carter, tu dépasses les bornes. Et alors si je dépasse les bornes? Tu es faible. Tu mérites d'être maltraité. Tu n'es qu'un brute sans cervelle. D'un simple claquement de doigts, je peux te ruiner. Toi? Rien qu'avec ta bouche?
Espèce de frimeur. Tu oses faire un gros pari? Quel genre de pari? Parlons de l'issue d'aujourd'hui. Le perdant cède son entreprise au gagnant sans condition. Et à partir de ce moment, chaque fois qu'il verra le gagnant, il devra s'agenouiller et se comporter comme un chien. Chloé, tu as perdu la tête? Comment oses-tu parier l'avenir de l'entreprise comme ça? En plus, c'est évident qu'ils sont venus ici parfaitement préparés. Si tu perds, je ne pourrai pas te sauver. Je n'ai pas besoin de ton aide. Hé, toi. Poseur. Tu oses relever le défi? Quelle blague. Je suis dans le milieu depuis des années, tu crois qu'une femme peut me faire peur? C'est parti, monsieur Sterling, arrêtez votre femme, maintenant. Elle joue avec l'avenir de l'entreprise. Oui, monsieur Sterling. Ce n'est qu'une femme au foyer. Comment pourrait-elle battre le patron Carter? Tout le monde, calmez-vous. Je crois en Chloé, puisqu'elle a dit ça, elle doit avoir ses raisons. Bien sûr. Je ne me bats jamais dans une bataille que je ne peux pas gagner. Julien, puisque Chloé est si confiante, laisse-la juste essayer. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette femme pourrait-elle vraiment avoir des compétences cachées que je ne connais pas? Vous avez fini de parler? On parie ou quoi? Arrêtez de traîner les pieds comme une bande de femmes. Si Chloé perd, non seulement la famille Sterling sera ruinée, mais sa réputation sera également détruite, ça couvrira parfaitement la honte de mon fils tout à l'heure. Quand le moment viendra, je saisis l'occasion de m'allier avec le patron Carter et d'avaler la famille Sterling tout entière. Julien, à ce stade, laisse juste Chloé essayer. Chloé, le sort de l'entreprise est entre tes mains maintenant. Ne t'inquiète de rien. Maintenant, regarde-moi faire des miracles. Dans les affaires, il faut encore compter sur les verres. On va régler ça avec un concours de boissons. Tu veux me défier à un concours de boissons? Heureusement, j'ai une pilule anti-gueule de bois, et en plus, j'étais une championne de la levée de coude dans ma vie précédente, donc je peux te faire tomber sous la table. D'accord. On va régler ça avec un concours de boissons. Quelqu'un, apportez le vin. Je dois être fou, quelles sont nos chances? Chloé, une fois que tu auras perdu, on verra bien qui te protégera alors. Ensuite, tu pourras retourner ramper dans ton bled paumé, parce que le titre de Madame Sterling sera finalement le mien. Petite dame, je suis connu comme le champion de la levée de coude. Ce petit peu de vin n'est qu'un bain de bouche pour moi. Avec une telle faible résistance, tu oses te vanter, tu n'as pas peur que le vent te fasse mordre ta langue? Tu as une bonne résistance, n'importe qui peut se la raconter. Patronne, Madame Sterling, j'ai entendu que le patron Carter peut descendre 3 livres sans tomber, notre meilleur homme ne peut en gérer que 2, si ça continue, quelqu'un pourrait y passer. C'est ta résistance à toi, pas la mienne. Quant à moi, quelques gallons, c'est juste pour me mettre en bouche, je ne rougirai même pas et n'aurai pas le souffle coupé. Chloé, tu n'exagères pas un peu trop, tu es une femme, qu'est-ce que tu connais à la boisson? Quelques gallons? Tu en fais tout un fromage. Chloé, si tu veux aider Julien, sois au moins réaliste, arrête de te vanter. C'est gênant à entendre. Les jeunes d'aujourd'hui sont si peu fiables, ils se ridiculisent toujours. On ne discute pas de glace avec un insecte d'été, je ne vais pas me fatiguer à me disputer avec vous, vieux imbéciles ignorants, c'est au-dessous de moi. Assez parlé, prouvez vos dires par des actes, vous osez boire ou pas? Quelle est cette précipitation? Attendez que je revienne des toilettes, et je vous ferai tomber sous la table. Je pense qu'elle est morte de peur, cachée dans les toilettes à se faire dessus, trop effrayée pour revenir. Qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'elle se vantait juste, elle a trop parlé et ne peut pas assumer, elle a probablement pris la fuite depuis longtemps. Ouais, ce genre de femme est la plus peu fiable en cas de crise. Qui a dit que j'avais fui? Qui a dit que j'ai fui? Je suis juste allée retoucher mon maquillage, pour vous laisser le temps d'écrire vos testaments. La tenue que je portais était inconfortable, alors je suis allée me changer, d'où le retard. Se changer maintenant? Ne me dis pas que tu es allé préparer quelque chose de louche? Changer de vêtements? Je pense que tu t'es pissé dessus de peur, et maintenant tu essaies de t'en servir comme excuse, mais pas question. Chloé, si tu n'y arrives pas, dis-le simplement, pourquoi te forcer? Julien, regarde ça, comment quelqu'un comme elle pourrait gagner? Filer se changer à un moment pareil est une vraie blague, c'est une honte pour la famille Sterling. Ta gueule. Vieux débris, tu n'as fait que remonter le moral de l'ennemi. Quoi? Tu prévois de devenir le toutou de la famille Carter? Je ne m'adresserai pas à me disputer avec une harpie comme toi. Julien,
Écoute mon conseil, elle va certainement perdre cette manche, alors admettez votre défaite, et laissez mon fils Howard prendre la relève, il fera sûrement mieux qu'elle. Le laisser prendre la relève. Pour que ce bon à rien sans dents, zozoteur puisse mâchouiller l'adversaire à mort. Julien, espèce de bâtard, si tu oses accepter la demande du père de ton premier amour, et laisser ce bon à rien me remplacer, je te tords le cou sur le champ. Je m'en servirai de peau de chambre. Julien, dis quelque chose. Julien, ce n'est pas une blague. Tu dois écouter Monsieur Vance. Monsieur Vance. Ne dis rien de plus. Puisqu'elle veut se montrer, laisse-la essayer. Si elle échoue, je m'occuperai d'elle comme il se doit. Cette manche est pour toi. Si tu gagnes, la moitié des actifs de la famille Sterling sera à toi. Mais si tu perds, ne me reproche pas d'être impitoyable. On dirait que tu ne me fais pas confiance. Regarde-moi te faire manger tes mots. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. On ne peut pas lui donner une autre chance. D'accord. Alors on va régler ça en une seule manche. Celui qui finit les verres sur cette table en premier gagne. Parfait. Plus vite je t'aurai réglé ton compte, plus vite je pourrai rentrer faire un masque. Patron Carter. Tu es fini. Vas-y. Attends, Quoi encore? Tu perds ton courage? puisque c'est l'affrontement final, on ne devrait pas faire un petit échauffement? Pour te montrer mon respect, j'ai décidé de descendre 2 bières d'abord pour me rincer la bouche. Voilà ce que j'aime entendre. Bien mieux que ces lâches qui se cachent dans l'ombre. Accordé. Elle est complètement folle. Mélanger bière et alcool fort? Même un dieu tomberait dans les pommes. C'est un cocktail suicide. La bière, ça remplit vite. Comment elle va faire pour l'alcool fort, maintenant? Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Elle croit que c'est du soda, elle va se ridiculiser complètement quand elle sera bourrée. Voyons comment elle va se sortir de ce pétrin. Ça va. Je tiens parole. Ce n'est que le début. Juste un petit bain de bouche, c'est tout. Julien. Regarde-moi ça. Tu vois? C'est celle-là sur qui tu as misé tous tes espoirs. Et maintenant, elle fait sa grande dame. Je pense que le groupe Sterling, ce soir va être ruiné par elle. Comment pourrais-je affronter ton défunt père et la confiance qu'il m'a accordée? Chloé. Tu as entendu, n'est-ce pas? Si tu perds, ce sera toi qui auras condamné la famille Sterling. Tu as encore besoin d'un homme comme moi. Tu vois, une femme, ça ne peut pas y arriver. Julien, laisse-moi faire. D'accord, j'ai perdu une dent, mais j'ai toujours une gorge. Julien, Chloé peut vraiment réussir ce coup? Son adversaire, c'est le patron Carter. On dirait que nous sommes fichus. Ah, ça fait du bien. Patron Carter. L'échauffement est terminé. Maintenant, commençons. Cette fille est sur le point de te mettre à la porte. Juste 2 bières. Sérieusement? Chloé. Ça va? Écoute bien. Si tu perds, tu devras remettre ces plans de fauteuil massant et ensuite partir de la famille Sterling pour de bon. Salaud. Toujours après mes plans, hein? Salaud. Regarde ça. Tu n'auras pas cette chance aujourd'hui. Et, poseur. Arrête de tergiverser. Commençons. Tu le cherches. Bois. Oh mon Dieu. Est-elle même humaine? La patronne. Voilà la patronne. Mélanger bière et alcool fort. Elle a descendu une bouteille entière, sans même sourciller. C'est impressionnant. Patron Carter, je bois depuis des décennies, jamais perdu contre une femme, je vais gagner à coup sûr. Une fois que tu seras complètement bourré et que tu auras perdu le concours, je te ferai t'agenouiller ici même et lécher mes chaussures. Oh là là, oh là là. Chloé doit bluffer. Aucune femme ne peut boire comme ça. Elle est fichue. On dirait que la famille Sterling va vraiment tomber. Je ferais mieux d'aller lécher les bottes de patron Carter tout de suite. Peut-être. Je peux encore m'en sortir. Pourquoi tu ne tombes pas enfin? Tombe. Ce n'est rien. Patron Carter. Tu as la maladie de Parkinson ou quoi? Ta main tremble comme un fou. Tu as besoin que j'appelle une ambulance? Des conneries. Je n'ai pas fini.
Je peux descendre 5 bouteilles de plus. D'accord. Continue. Celui qui s'arrête est un poulet. Salut, patron Carter, tu ne tiens pas le coup, hein? Tu viens de dire que tu étais le champion de la levée de coude. On vient à peine de commencer. Tes mains tremblent déjà. Je ne suis pas Saoul. Je peux continuer. D'accord. Alors tu sais boire, hein? Et si on faisait ça? Je pourrais m'arrêter et t'attendre. Ou alors, je pourrais faire semblant de ne plus pouvoir boire, et te laisser une porte de sortie. Je crois que tu vois à quel point je suis beau et charmant, riche et puissant, et que tu es tombée amoureuse de moi. Tu veux perdre contre moi exprès. Et te jeter dans mes bras. Tu me donnes la nausée. Avec un visage comme le tien, quand tu es né, tu es tombé sur la tête, et tu as dérapé sur 2 kilomètres. Je préférerais tomber amoureuse d'un chien que de tomber amoureuse de toi. Ça suffit. Boire avec toi, c'est vraiment pénible. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Laisse-moi te montrer quelque chose de différent. Finissons-en vite. Tu es fichu. Tu oses descendre l'alcool comme ça? Tu vas faire une intoxication alcoolique? Les affaires de la famille Sterling seront à moi. Allez, Rhys, pourquoi tu ne ris plus maintenant? Comment est-ce possible? Quel genre de monstre es-tu? Ferme-la, frimeur. Bois. Ne pense même pas à te défiler. Si tu ne peux pas le finir, je te fourre cette bouteille dans la gorge. Je vais te fourrer cette bouteille dans la gorge. Un fantôme. T'es un fantôme. Dégage. Tout est de ta faute, bon sang. Tu me portes la poisse. Barré, toi. Patron Carter. La famille Vance en a plus qu'assez de Julien et de cette folle de salope. Si tu gagnes ce pari, on travaillera ensemble de l'intérieur pour faire tomber la famille Sterling. Tu crois que tu peux te servir de moi comme d'une marionnette? Laisse-moi te dire un truc. Si je ne gagne pas ce round, je vais dire à Julien que tu l'as trahi. Oh non, il faut laisser ce chien enragé gagner. Il faut faire perdre Chloé. Patron Carter. J'ai une idée. Une fois qu'elle aura fini de boire, on dira qu'elle buvait de l'eau, qu'elle s'est entendue avec le serveur, en buvant de l'eau à la place de l'alcool. Après tout, il ne reste aucune preuve dans les bouteilles vides. On peut simplement la piéger. Si on la piège, Julien la soupçonnera à coup sûr. Petit démon, tu as un esprit bien tordu. Ah, mais... j'aime ça. Faisons-le. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, c'est vraiment louche. Julien, réfléchis-y. Comment quelqu'un pourrait descendre 2 bouteilles d'alcool fort comme si de rien n'était? C'est beaucoup trop facile. À mon avis, elle doit utiliser une sorte de trucage, il y a un problème avec cet alcool. Julien, papa a raison. Chloé, juste pour gagner, a osé tricher devant tout le monde. Elle essaie de ruiner ta réputation et celle du groupe Sterling. Ça suffit maintenant, espèce de frimeur. J'ai déjà fini de boire. Arrête de chuchoter avec tes petits laquais là, bas. Dépêche-toi de boire. Si tu ne peux pas le finir, mets-toi à genoux et appelle-moi maman. On a réussi. La patronne est incroyable. Incroyable. Ses talents de buveuse sont carrément divins. Mais il reste encore plusieurs verres au patron Carter. Qu'est-ce qu'il y a à fêter? C'est évidemment truqué. Quelle honte. Vieux débris, t'as les yeux pleins de merde? Devant tout le monde, je l'ai fini. Chloé, ce n'est pas qu'on veut douter de toi. C'est complètement illogique. Est-ce que tu as juste quand tu es allé te changer, secrètement soudoyer le serveur pour qu'il coupe le vin avec de l'eau, le diluer? Je ne m'abaisserai jamais à ça. Si je gagne loyalement. Si je perds avec dignité. Chloé, arrête de te trouver des excuses. S'il n'était pas coupé, comment pourrais-tu le boire aussi facilement? Tu as complètement déshonoré la famille Sterling. Julien, le patron Carter qui boit, on l'a tous vu. Le patron Carter est le roi incontesté de la beuverie dans le milieu des affaires, même quelqu'un comme lui peut à peine tenir debout après avoir bu. Alors une fille comme elle. S'ils disent que ce vin n'est pas coupé, je mange cette table. Chloé, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Chloé, qu'est-ce qui se passe? Chloé, les faits sont là, ton mensonge a été révélé. Pour la réputation de la famille Sterling, admets que tu as tort. Howard, si tu ne te sers pas de tes yeux, pourquoi ne pas les donner?
J'ai bu ce vin devant tout le monde, et tu prétends que j'ai triché? Écoute, si je dis que c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas comme si je mentais. Ce vin? Totalement faux. Mentir? Tu as une conscience, toi? Un chien l'a probablement mangé. Oh, attends, ta conscience, même un chien la trouverait pourrie. Toi. Et... Chloé. Je comprends. Tu veux aider Julien. Mais tu dois être honnête. Tu ne peux pas tricher et falsifier les choses. Si ça s'ébruite, à l'avenir, qui osera travailler avec le groupe Sterling? Lui, un type obsédé par la violence et les femmes, l'écraser est un jeu d'enfant. Pour m'occuper de lui, pourquoi aurais-je besoin de falsifier quoi que ce soit? Quelle blague! Les belles paroles ne suffisent pas. Montre-nous la preuve. Prouve que le vin n'a pas été trafiqué. Prouve que tu n'as pas soudoyé le serveur. Tu vois ça? Même l'aide que tu as amenée est de mon côté maintenant. Qu'est-ce que ça te dit? Les yeux du public voient tout clairement. Mon conseil? Admets simplement ta défaite et rentre à la maison avec moi tranquillement. La réserve de l'hôtel devrait avoir quelqu'un qui la garde, non? Tous les alcools qui entrent et sortent devraient être enregistrés. Kevin, vérifie les registres. Voyons si cette affaire est vraie ou fausse. D'accord. Pas besoin de tout ce tracas. Une preuve? Je l'ai juste ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as ramené? Plouc, quelle ignorance. Tu as vraiment cru que je suis sortie juste pour changer de vêtements. J'avais déjà quelqu'un qui surveillait mon verre tout le temps. Et j'ai déjà enregistré tout en vidéo. Chaque mouche qui est passée est parfaitement nette. Chloé? C'est quoi? Un smartphone? C'est un appareil de communication 100 fois plus avancé qu'un vieux téléphone. Il peut prendre des photos et enregistrer des vidéos. Des conneries. Comparé à mon vieux téléphone, ce truc que tu tiens, ce bout de papier fragile, n'est qu'un jouet en plastique. Chloé, tu es Saoul et tu hallucines? Tu essaies même de nous berner avec ça? Je crois que tu as vraiment perdu la tête. D'accord. Donc c'est faux. Ça veut dire que tu n'as aucune preuve. Donc je gagne cette manche. Un pari est un pari. Viens avec moi. Ne t'avise pas de me toucher avec tes sales pattes. Gros lard. Laisse-moi te dire une chose. Avec moi ici, tu ne gagnes pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer, à vous les imbéciles ignorants, à quoi ressemble une preuve irréfutable. Howard, tu oses mentir devant moi? Et accuser Chloé? Tu veux mourir? Monsieur Vance, c'est ça que vous lui avez appris? Quel fils exemplaire! Une bouche pleine de mensonges et un cœur plein de poison. Julien, c'est un malentendu. Howard est diplômé. Il a un bel avenir devant lui. Pourquoi ruinerait-il son avenir? Il a du mal voir. Oui, c'est forcément faux. Ce smartphone a dû être trafiqué. Je n'y crois pas. Tu penses que c'est trafiqué? Chloé? C'est vrai? Ouvre les yeux et regarde. Les preuves sont là. Tu continues à dire que c'est faux? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ta tête. Tu diriges une grande entreprise. Que ce soit vrai ou faux, on en parlera à la maison. Avec ton comportement, tu te dis diplômé? Puisque tu ne veux pas dire la vérité, alors je veux savoir pourquoi tu as accusé Chloé. Qui t'en a donné le courage? Kevin, Patronne, sors-le. Passez-lui un savon. Jusqu'à ce qu'il parle. Howard, papa, aide-moi. Ne bouge pas. Howard. Et, espèce de frimeur. Les preuves sont claires. Tu veux encore nier? Julien, je vais y retourner et enquêter tout de suite. Si c'est faux. Ne me blâmez pas d'être sévère. Je vous donnerai les actions. Allons-y. Victoire, tous saluent la patronne. D'accord. Maintenant que l'affaire est réglée, tout le monde peut rentrer chez soi. Attends, Pourquoi tu me tires? Ne me remercie pas. Paie-moi simplement. allez. Ce téléphone à toi, laisse-moi y jeter un œil. Tu as les plans? Pourquoi je devrais te les montrer? C'est mon trésor, pas de plan. Je te paierai. Je te donnerai beaucoup d'argent. Laisse-moi juste regarder une fois. Oh, là, tu parles. Mais, combien tu proposes? 2000 €. Tu me prends pour un mendiant? Pas d'accord. Et 10 000 €. Marché conclu. Merci, patronne. T'es la meilleure. Regarde bien, ne sois pas timide. Ça. Pourquoi il ne s'allume pas? L'écran est noir? Espèce de petite. Chloé, tu te moques de moi. Tu es tellement bête. Bien sûr que l'écran de verrouillage est noir, il utilise un déverrouillage par code. Donne-le-moi, je le déverrouille.
Peut être que si je l'embrasse maintenant, elle va penser que je suis tombé amoureux d'elle. Alors peut être que je pourrais avoir les plans. Qu'est-ce que tu crois faire? Bats les pattes. Chloé, c'est toi qui t'es rapproché de moi tout à l'heure. Et maintenant tu me demandes ce que je fais là? Ce jeu de la fille difficile, tu le maîtrises vraiment. Salopard. Ne me dis pas que tu essayais vraiment de m'embrasser. Qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais ça? Écoute-moi bien, même si tu me donnais toute ton entreprise, je ne te regarderais même pas une seconde fois. Toi, C'est un déverrouillage par code. C'est standard sur les futurs smartphones. Je n'ai aucune idée de ce qui te trotte dans la tête toute la journée. Ce ne sont que des pensées impures. ça, c'est en vert? C'est si lisse. Ouah, ça s'allume. Ça s'est vraiment allumé. Mon Dieu, tu ne comprends rien. Bien sûr qu'il s'allume quand tu le déverrouilles. Pas besoin d'en faire tout un plat. Et, bats les pattes. Si tu le casses, tu ne pourrais même pas le payer si je te vendais. Humph. Radin. Bon, d'accord, je n'y touche pas. Très bien. 10 000 euros. N'oublie pas de me les virer. Oh, attends. N'oublie pas d'utiliser du liquide. Bon, rentrons à la maison. Julien, qu'est-ce qui t'amène si tard? Tu ne te reposes pas encore? Grand-mère. J'ai pris une décision. Je veux divorcer de Chloé. Encore un divorce? C'est pour quelle raison cette fois? Grand-mère, Chloé ne pense qu'à l'argent. J'ai essayé de lui parler à propos des plans du fauteuil de massage, mais elle a carrément refusé de les remettre. Elle a même eu le culot de me traiter d'ordure. Elle ne mérite pas d'être une petite fille par alliance des Sterling. Espèce de sale gosse ingrat. Ma petite fille par alliance vient de récupérer toute une entreprise pour toi, et tu veux simplement la mettre à la porte? Certes, elle a récupéré l'entreprise, mais ensuite elle a fait volte-face et a exigé une rançon de roi. Elle m'a demandé 1 million d'euros comme frais de service. C'est du chantage, tout simplement. D'accord, elle en demande beaucoup, mais cette chérie a vraiment la tête pour les affaires. Regarde ça. Chloé me l'a donné hier. Un business plan pour des fauteuils de massage. Chloé m'a dit, ces fauteuils ne peuvent pas être fabriqués pour l'instant, donc on ne peut que les importer. Elle a des contacts pour se procurer la marchandise. On s'occupe des ventes, elle prend sa part, mais c'est le pari le plus sûr pour les Sterling. Intégration des ressources. Distribution des canaux. Elle ne veut pas remettre les plans parce qu'elle a peur que tes gars bâclent le travail. Ça ruinerait le nom des Sterling. Elle veut contrôler la source elle-même. Elle a bien mieux réfléchi à tout ça que toi. Alors, tu veux toujours divorcer? Je veux toujours divorcer. Qu'est-ce qui ne va pas, maintenant? Je viens pas de tout expliquer? Elle fait ça pour toi. Non. Je peux pas juste débarquer et dire qu'au départ, je ne voulais que les plans, et que maintenant que je l'ai exploité, je la plaque. En plus, là, c'est la seule qui puisse se procurer l'approvisionnement. Je peux toujours pas divorcer d'elle. C'est rien de grave, on n'est juste pas fait l'un pour l'autre, il faut que j'y réfléchisse. Continue à faire des tiennes, alors. Tu vas faire fuir une si bonne épouse et tu verras où ça te mène. J'aurais jamais imaginé que cette folle ait réellement du succès en affaires, si elle se tenait correctement, peut-être. Je lui donnerai une autre chance. Grand-mère, vous devriez vous reposer. Tu as un sacré culot, Chloé. Tu joues la comédie devant moi, mais tu te comportes comme une traînée dans mon dos. Espèce de bâtard. Cette fois, je te tiens. Chloé, comment oses-tu? Tu as un problème de colère ou quoi? Tu ne sais pas frapper à la porte? Tu es complètement fou. Combien de portes as-tu défoncées jusqu'à présent? Et tu oses encore répondre? Je t'ai enfin coincé cette fois. Même si tu m'avais rendu le plus grand service, je ne laisserai pas passer ça. Coincé en train de faire quoi? Coincé, au milieu de la nuit, à regarder un autre homme, chanter et danser ici même dans ta chambre. Tu as la tête pleine de bouillie? Ne me dis pas que tu crois que l'homme à la télé est en fait mon amant? C'est une star de la pop. Moi, je serais être partante, mais lui, certainement pas. Toi. Comment oses-tu? Que les choses soient claires. Tant que nous ne serons pas officiellement divorcés, je ne tolérerai aucun autre homme près de toi. Pas même à la télé. Tu es fou? Tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Chloé, je te préviens maintenant, tu ferais mieux de te tenir à carreau, sinon, je n'hésiterai pas à te remettre à ta place. Tu es fou? Va plutôt embêter Vanessa. Laisse-moi tranquille, sors d'ici, sors. Toi. Dehors.
Ouah, monsieur Sterling, vous êtes ici si tard à cette heure-ci. Et qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ne demande pas, Kevin, tu dois m'aider à comprendre ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui ne va pas avec Chloé ces derniers temps? Elle a tellement changé, elle a même osé me dire de dégager. J'ai entendu dire par Daisy, elle a dit que Chloé venait d'avoir une prise de conscience soudaine, qu'elle vivait pour elle-même maintenant, ouais, avant, elle vivait et respirait pour toi. Toujours à se faire malmener par toi, maintenant, elle a décidé de vivre une vie différente. Tu dois plaisanter, c'était un privilège pour elle d'être malmenée par moi. Une vie différente? Dans ses rêves. Papa, cette salope de Chloé devient de plus en plus arrogante. Si ça continue, je peux dire adieu à l'idée d'épouser la famille Sterling. En un moment pareil, tu penses encore à ta vie amoureuse, le flux de trésorerie de notre famille est à sec, on va couler. Quoi? Couler? Comment c'est possible? Cette commande du patron Carter qu'il nous a piqué la dernière fois venait d'un fournisseur avec qui on a trafiqué. Cette commande? Vous l'avez montée? Baisse le ton. Tu veux mourir? Si Julien la prend, toute notre famille est finie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas le choix. Maintenant, il faut qu'on double la mise. Chloé, écoute-moi. C'est ma maison. Je reste où je veux. C'est moi qui décide de te virer. Tu ne vas pas me virer avec notre fils. Léo, va jouer. Joue avec ce que tu veux. N'aie pas peur. Papa est là. Vas-y. Waouh, cet énorme miroir est trop bizarre. Eh, pas touche. C'est ma télé. Ne t'avise pas de la casser. Eh, toi. Oh, du calme. C'est de la camelote. Le gamin est juste curieux. Sois pas si radin. Je t'écoute pas, méchante femme. Julien, tu utilises mes affaires pour te faire bien voir. Tu as du culot. Si ça casse, vendre ton propre fils n'y suffira même pas. Chloé, écoute. Je te tends une perche. Tu ferais mieux de la saisir. Ne me fais pas le regretter. Et alors si de la camelote casse? C'est que de la camelote. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que à partir de maintenant, tout ce que tu as est à moi. Je suis venu ici aujourd'hui juste pour te dire qu'à partir de maintenant, tout ce que tu as sera à moi. Arrête, Julien, tu as perdu la tête? Très bien. Alors, je te donne cette chance. À condition que tu coupes tout lien avec ces femmes à l'extérieur, je t'apprendrai tout ce que je sais. Je vais faire semblant d'accepter pour l'instant. Une fois que j'aurai ce que je veux, je me débarrasserai d'elle. Puis je retournerai auprès de ma Vanessa. D'accord, je te le promets. À partir de maintenant, mon cœur n'appartiendra qu'à toi. Je ne regarderai même pas une autre femme. Oh, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Et ta précieuse Vanessa? J'ai dit que mon cœur n'appartenait qu'à toi. Y compris elle. Je couperai tout lien avec elle. Oh, waouh. Monsieur Sterling a tourné une nouvelle page. Je ferais mieux de prendre un enregistreur vocal et d'enregistrer ça. Julien, tu es si cruel. Puisque tu n'as montré aucune pitié, ne me reproche pas d'être impitoyable. Léo, viens ici. Laisse ta mère se reposer. Papa va t'emmener manger quelque chose de bon. Allons-y, mon fils. Oh, mademoiselle Vance. Tu fais semblant de faire partie du décor par ici? Chloé, je suis venue m'excuser. Avant, j'étais immature. Nous devrons bien finir par nous entendre. On ne peut pas rester en conflit éternellement. Pourquoi cette soudaine gentillesse? Laisse-moi voir ce que tu manigances vraiment. D'accord. Puisque tu es là pour t'excuser, assieds-toi. Laisse-moi te servir du thé, Chloé. Tout est de ma faute. Bois ça, et on est quitte. Assez, assez. Arrête ton cinéma. J'en ai marre de regarder ça. J'ai bu le thé. Maintenant, sors. Ce thé. Pourquoi je me sens si étourdie? Chloé. Tu ne t'y attendais pas, hein? Il est drogué. Vanessa, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Où suis-je? Personne ne vient jamais par ici. Qu'est-ce que je fais? Je te vends à Patron Carter. Je suis Madame Sterling. Tu n'as pas peur que Julien découvre et te quitte pour de bon? Est-ce qu'il voudrait encore de moi? J'ai tout entendu depuis derrière la porte. Il a dit qu'à partir de maintenant, il ne veut que toi. Puisqu'il est sans cœur, pourquoi est-ce que je m'en soucierais? Te vendre me donnera assez pour disparaître à jamais. Alors toi aussi, tu es un voyeur. Écouter aux portes, ça te donnera des verrues et te fera pourrir les oreilles. Tu continues à parler? Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Julien m'aurait épousée il y a des lustres. Le titre de Madame Sterling est à moi. Je veux que tu meures. Je veux te voir mort. Si tu n'avais pas séduit Julien, il ne m'aurait jamais largué. Tes beaux jours sont terminés. Bientôt, tu seras vendu à Patron Carter, et torturé à mort comme son petit jouet. Quant à moi, je vais l'épouser, et vivre comme une reine. Quoi? Tu vas épouser ce frimeur? La famille Vance a trahi Julien. Toi? Tu as trahi la famille Sterling. C'est exact, soit tu t'adaptes, soit tu meurs. La famille Sterling finira par tomber. Je vais épouser Patron Carter. Les affaires de Julien vont être ruinées. Il va même te perdre, toi, sa femme. C'est sa punition pour m'avoir trahi. Oh. Alors c'est ça le plan. Quel beau plan tu as monté. Tu as tout entendu, hein? Je te l'avais dit. Ne bois pas n'importe quel thé, et ne fais pas confiance à n'importe qui. Tu vas bien? Tu faisais semblant. Je le savais. Tu manigançais quelque chose. J'ai recraché tout le thé dans ma manche. J'ai fait semblant de m'évanouir pour t'entendre dire la vérité. Salope. Comment oses-tu me tromper? Je comptais en fait divorcer d'avec Chloé et puis t'épouser. Maintenant je vois que j'étais complètement aveugle. Kevin, Oui, monsieur Sterling. appelle la police tout de suite. Dis-leur qu'il y a une personne suspectée d'enlèvement et d'empoisonnement, et d'espionnage industriel. Qu'ils envoient quelqu'un immédiatement. Et qu'on arrête cette folle. D'accord. Julien, tu ne peux pas m'arrêter. J'ai juste perdu la tête un instant. Je venais juste d'entendre que tu ne me voulais plus. J'étais trop bouleversée. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tout ce que j'ai fait c'était parce que je t'aime. Je t'aime juste trop. Ce n'était qu'une ruse. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça me révèle ta vraie nature. Finalement, depuis le début j'ai été aveuglé par l'appât du gain et j'ai fait une énorme erreur. À celle qui voulait me faire du mal, j'ai tout donné, tout en ignorant celle qui m'aimait vraiment. Julien. Julien. J'ai peut-être fait une erreur, mais je t'ai quand même sauvé la vie, bon sang. Si je n'avais pas été là cette année-là, tu serais mort. Il fallait que tu ramènes ça sur le tapis. Ça me donne envie de vomir. Quand j'ai attrapé ton frère, il m'avait déjà dit toute la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque. La personne qui m'a sauvé ce n'était jamais toi, c'était un passant bienveillant. Tu t'es attribué son mérite. J'étais prêt à laisser couler, à fermer les yeux, et à enterrer le passé. Mais je n'aurais jamais imaginé, Vanessa, que tu irais jusqu'à t'enfoncer à ce point. Vanessa. On voulait juste choper une nana pour s'amuser, qui aurait cru que monsieur Sterling serait là aussi, parfait timing. Ton entreprise est à moi aujourd'hui. Monsieur Vance. La famille Sterling t'a sacrément bien traité. Comment oses-tu me trahir? Un oiseau avisé choisit bien son perchoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, c'est Patron Carter qui commande. Papa, chérie, tu l'es maintenant. Arrête de perdre du temps. Ne traînons pas. Et, jolie fille, ne te range pas du côté d'un homme mort. Viens me servir. Je t'épargnerai, sinon, les lames de mes hommes ne sont pas si clémentes. F. Regarde-toi dans un miroir. Tu crois que je suis comme Vanessa, sans aucun critère, à fouiller les poubelles pour trouver des hommes? Écoute bien, même si tu me mettais un couteau sous la gorge, je ne clignerais même pas des yeux. Daisy, sors et viens travailler. Qui ose s'en prendre à Chloé? Et toi? Chloé.
Je te veux morte. Attention. Chloé. Je t'ai fait du tort, peux-tu jamais me pardonner? Tu as perdu la tête? Qui t'a dit de prendre ce coup de couteau pour moi? Une ambulance? Chloé. N'aie pas peur. Donne-moi une autre chance. Je peux apprendre. Arrête de parler, garde tes forces. Promets-moi. D'accord? Julien. Julien, réveille-toi. Réveille-toi. Papa, tu es réveillé. Où est-ce Chloé? Mon fils. Ta maman est dehors. Papa, ne te fatigue pas à la chercher. Maman a dit qu'elle t'attendra à la mairie. Julien. Merci d'avoir pris ce coup de couteau pour moi. Mais certaines choses sont irréparables. Je ne crois pas que les gens puissent changer. Et aussi, divorçons. Je t'attendrai à la mairie. Chloé. Tu ne vas vraiment pas reconsidérer? Chut. Tu aurais dû y penser avant. Tu es seule maintenant. Oh, et encore une chose, je pars en voyage avec grand-mère. Ma chérie, tu en es sûre? Cette blessure par arme blanche était bien réelle. On dirait que Julien est vraiment désolé. Grand-mère. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si je ne le ressens pas, c'est tout. La confiance est brisée. Sans coup de couteau n'y changerait rien. Quant à moi, tout ce que je veux maintenant, c'est un peu de paix et de tranquillité. La voiture sera bientôt là. Allons-y. C'est ton plan d'évasion aussi, non? Bien. J'aime cette attitude, allons-y. On part découvrir le monde. Allons-y. Le karma finit toujours par rattraper. Vanessa et les autres ont été arrêtés pour enlèvement et agression caractérisée. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et moi, Chloé, à partir de maintenant, je vais vivre pour moi.